Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On va s'intéresser aujourd'hui à une figurine de chez Hasbro, donc de Marvel Legends Series. Donc il s'agit de Iron Man 2020. Donc Iron Man 2020, moi je connaissais pas. En fait, il s'agit non pas de Tony Stark, mais de Arno Stark. Donc je sais plus si c'est, j'avais lu un petit peu sur Wikipédia, si c'est le cousin ou le frère de Tony Stark. En tout cas, ça se passe dans une réalité dans le futur. Voilà, Iron Man 2020. Donc il s'agit d'un méchant, je crois, dans les comics. Je crois que c'est une série qui est sortie en 1984. Donc voilà, on a ce Iron Man, donc figurine, j'ai craqué quand je l'ai vu, parce qu'il est vraiment splendide. J'adore cette figurine. Alors on va passer un petit peu à la présentation de la boîte. Donc c'est toujours les mêmes, c'est les boîtes de chez Marvel Legends avec la figurine. On a pas mal d'accessoires, pas mal d'effets de propulsion qui sont proposés. Le personnage, voilà, qui est représenté de côté en mode vol. Derrière, une très belle représentation également donc de ce Iron Man, voilà, menaçant. Superbe, le packaging est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup le packaging des Marvel Legends. Je les garde, c'est vraiment des boîtes de collection. Voilà, avec marqué devant Iron Man 2020. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va voir un petit peu ce qui nous est présenté, ce qui nous est proposé dans cette version. Allez, à tout de suite. Allez, donc on va passer donc à l'unboxing. Donc ouverture de côté, comme ceci. Voilà, on peut l'ouvrir soigneusement. À l'intérieur, on a un espèce de petit fond, de petit diorama, donc avec le visage de Iron Man. Si j'arrive à le retirer délicatement, comme ceci, voilà, avec un effet donc une représentation donc de Iron Man, voilà, avec des effets un petit peu robotiques derrière, on dirait des espèces de puces, voilà, un petit fond vert. Allez, on va passer donc à la figurine. Donc il y a deux étages qui nous sont proposés. Donc on a des effets de propulsion ou des espèces de flammes. Pardon pour le bruit. Donc des espèces de flammes, ouais, comme si Iron Man décollait du sol. Voilà, comme une navette spatiale en fait lorsqu'il décolle du sol. Très joli, très sympa, j'aime beaucoup. C'est transparent, voilà, c'est orange. Là il y a un trou pour pouvoir y insérer d'autres effets de propulsion. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ouais, l'effet est très joli, j'aime bien. Donc au nombre de 2. Alors, on a encore quoi? On a encore des effets de propulsion donc à insérer au niveau de ses pieds. Ouais, très joli. Ouais, c'est vraiment bien fait. Franchement, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Ouais, les couleurs utilisées est vraiment splendide. C'est transparent, c'est vraiment très beau. Là, il y a une espèce de petit téton pour pouvoir l'insérer donc au niveau de ses pieds. Donc pareil, au nombre de 2. Encore des effets de propulsion donc à insérer au niveau de ses mains. Voilà, très joli. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 2 points, voilà, 2 points gantés donc de rechange. Vernis, j'aime beaucoup cette couleur un petit peu pourpre comme ça, pourpre brillant. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près. C'est pas évident parce que c'est assez petit, vous voyez. Donc avec un espèce de grand pegs pour pouvoir l'insérer donc au niveau de la figurine. Allez, je vais vous déballer tout ça et on va regarder un petit peu la figurine de plus près. Allez, à tout de suite. Allez, on va regarder un petit peu la figurine de plus près. Alors franchement, il est splendide. Moi j'adore cette couleur, un peu ce doré. Cette espèce de rouge pourpre, les deux couleurs se marient vraiment bien ensemble, franchement les couleurs sont sublimes. Je vous montre la figurine, regardez-moi ça, les bottes brillantes, c'est vraiment brillant. C'est pas qu'un effet de lumière, bon, parce que moi j'ai mes 2 spots de côté qui éclairent, mais même sans la lumière, franchement ça rend vraiment bien. On a vraiment l'impression qu'il brille, on a l'impression que c'est une armure en métal, bien que c'est du plastique, mais c'est super bien fait. Alors on va regarder un petit peu au niveau du visage. Donc voilà, il a un visage assez colère. Je crois pas que c'est un gentil dans le comics. Je connais pas personnellement le comics. J'ai regardé un petit peu sur Google, mais je crois que c'est pas un gentil. Alors on peut pas retirer la visière. J'ai essayé tout à l'heure, on peut pas retirer la visière, pas comme avec la figurine de Star Wars, la Black Series que je vous avais présentée la dernière fois. J'avais pas fait gaffe qu'on pouvait retirer la visière et heureusement que vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires parce que je savais pas du tout. Non mais celui-ci, je crois pas qu'on peut lui retirer le visage. Non, on peut pas. Il n'y a pas de visage alternatif, donc c'est un petit peu dommage. Mais la figurine se suffit vraiment à elle-même. J'adore l'armure, regardez-moi ça. C'est vraiment superbe, c'est vraiment splendide. Regardez-moi ça, les détails, c'est très très joli.
Je vous le montre, la ceinture également, les bottes. Waouh, elle est classe, franchement elle est superbe. Les articulations, alors au niveau de la tête, articulation au niveau de la tête, ouais c'est très flexible, hein, franchement on peut lever les bras sans aucun problème, on n'est pas gêné par l'armure, donc ça on peut pas le bouger, c'est pas amovible. Au niveau des abdos, ouais superbe, impeccable, hein. On peut twister, voilà, de droite à gauche, on peut lever les jambes, impeccable. Les coudes, double articulation comme d'hab au niveau des coudes. Non, je vous dis Hasbro au niveau des articulations, ça, il n'y a pas de souci à se faire, hein, ça s'articule très bien. Double articulation au niveau des genoux et articulation au niveau des chevilles. Donc, superbes articulations sur cette figurine et heureusement parce qu'au niveau des poses dynamiques, il y a de quoi faire. On va regarder un petit peu comment on va assembler un petit peu tout ça. Bon, les propulseurs au niveau des mains, bon, il n'y a rien de bien foufou, hein. Tac, ça, vous le fixez, les propulseurs au niveau, voilà, là vous avez des trous, hop, on met les propulseurs, voilà, comme si il était en mode attaque, voilà, comme ça, tac. Alors au niveau des jambes, au niveau des pieds, pardon, donc ça, il faut l'insérer, donc comme ceci, donc le niveau plat là, vous l'insérez comme ça, hop. Par contre, ouais, vous voyez, c'est un petit peu branlant, ça tient pas bien, ça m'inquiète un petit peu parce que pour poser la figurine, j'ai peur que ça tient pas au niveau de l'équilibre. Donc les propulseurs, je vais vous faire un visuel tout à l'heure, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais déjà là, l'effet est déjà pas mal. Ça, alors je regarde le sens, est-ce que ça se met comme ça? Non, ça se met à l'arrière, donc ça on le fixe comme ceci. Voilà, et ça comme cela. Ok, donc là on a les effets un petit peu de propulseur. Alors, est-ce que ça tient bien au niveau... Ouais, ça tient bien. Faut jouer un petit peu... pardon. Faut jouer un petit peu au niveau de... J'essaie de monter un petit peu là. Au niveau de l'équilibre de la figurine, vous voyez, pour que ça se casse pas la gueule. Vous voyez, bon, ça se casse un peu la gueule, mais bon, ça c'est pas très grave, hein. Il faut jouer un petit peu au niveau de l'équilibre. Et normalement, il y a pas de souci. Attendez, je vais essayer. Je vais le remettre. Par contre, ça tient pas bien. Vous voyez, là, ça se fixe pas très bien. Donc ça, c'est un peu con. Ça, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, il faut vraiment... Ouais, il faut jouer un petit peu, mais sinon, dans l'ensemble, ouais, dans l'ensemble, ça tient bien. Écoutez, je vais lui donner quelques pauses et je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine Marvel Legends, hein, de chez Hasbro, donc du personnage de Arno Stark, hein, donc Iron Man 2020. Très belle figurine. Moi j'ai vraiment craqué sur cette figurine parce que j'adore l'armure tout simplement, hein. Les couleurs utilisées sont vraiment très beaux, voilà, cette espèce de doré mélangé au rouge pourpre, c'est vraiment deux couleurs qui se mélangent très bien, qui se marient très bien, et ça donne vraiment un aspect un peu métallique comme ça à la figurine, hein, même si la figurine est en plastique, ça donne vraiment un effet de brillance sur l'armure, ça fait vraiment très joli. On a un paint qui est légèrement verni également
au niveau des bottes, au niveau des gants également. Donc ouais, je vous dis, ça donne vraiment un petit effet de métal qui est super sympa. Donc voilà, très belle figurine dans l'ensemble. Les articulations sont top comme d'habitude hein, chez Hasbro. Marvel Legends nous a vraiment gâté au niveau des accessoires hein, parce qu'on a quand même pas mal d'effets de propulsion. Voilà, des espèces de flammes également comme si décollait du sol. C'est vraiment voilà une figurine à exposer telle quelle, voilà comme si il décollait du sol ce Iron Man. Donc très belle figurine. Franchement, je vous la recommande hein, si vous l'avez pas dans votre collection, hein, n'hésitez pas à vous la procurer parce que c'est vraiment une figurine sublime, hein, surtout si vous êtes fan de Iron Man ou de Marvel en général. Au niveau tarif, donc c'est une figurine qui coûte ouais comme d'hab 25 €. Les Hasbro, c'est pas des figurines très chères. Et pourtant voilà, c'est des belles réalisations, un peu comme les Black Series, hein. C'est de très belles réalisations hein, et il y a pas mal d'accessoires sur ces figurines et je trouve que 25 €, voilà, bah c'est tout à fait raisonnable hein, pour ce genre de figurines. Voilà les amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette figurine. Donc c'est une découverte, hein. J'espère que ça vous a plu, hein. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien, ciao.